Bonsoir, cher auditeur des ombres. En cette nuit, où le voile se déchire et où l'invisible se dévoile, que votre Halloween soit riche en mystères et en frissons. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fête d'Halloween. Dans l'obscurité grandissante des nuits automnales, lorsque les vents froids sifflent à travers les branches dénudées, une fête ancienne se réveille, mystérieuse et envoûtante, Halloween. Cette nuit où les frontières entre les vivants et les morts semblent fléchir, puisent ses racines dans des traditions séculaires, bien plus profondes que ce que la simple culture moderne laisse entrevoir. L'histoire d'Halloween remonte à des millénaires, bien avant les citrouilles illuminées et les costumes grotesques, qui peuplent désormais nos rues. Tout commence en Europe, au cœur des rites des peuples celtes, notamment avec le festival Samhain. Ce mot ancien, chuchoté à travers les siècles, évoque un temps de transition où la lumière de l'été s'éteint pour laisser place aux ténèbres de l'hiver. Pour les Celtes, Samhain n'était pas simplement une célébration saisonnière, mais un moment sacré, celui où le voile entre le monde des vivants et celui des esprits se faisait fragile, vulnérable. Pendant cette nuit mystérieuse, les âmes des défunts revenaient errer sur la terre des vivants, tandis que les créatures surnaturelles et autres entités de l'au-delà se mêlaient aux hommes. Dans les clairières embrumées et sous les cieux étoilés, des feux de joie étaient allumés pour guider ces âmes perdues et éloigner les esprits malveillants. On se déguisait alors en créatures effrayantes, non pas pour le divertissement, mais pour tromper les spectres, se fondant parmi eux pour échapper à leur courroux. Au fil des siècles, cette coutume se transforma. L'arrivée du christianisme fit de Samhain la veille de la Toussaint, ou All Hallows Eve, qui deviendra plus tard Halloween. Les croyances celtiques furent en grande partie abandonnées, ou alors absorbées par la nouvelle religion. Mais certains rites païens survécurent, s'adaptant aux croyances catholiques, telles que la commémoration des morts et la protection contre les esprits. Ainsi Halloween est né, un amalgame fascinant de croyances païennes et chrétiennes, une fête de la transition, du passage entre le monde tangible et celui des esprits. Pourtant, en dépit de son évolution, quelque chose de primal demeure, un frisson, une ombre dans la nuit, une ancienne crainte, celle du retour des morts et de la confrontation avec l'inconnu. Après avoir traversé les brumes d'Europe, Halloween trouva une nouvelle terre d'accueil, l'Amérique. Les colons, emportant avec eux leurs croyances et traditions, amenèrent aussi cette fête aux résonances profondes. Pourtant, le sol du Nouveau Monde était bien différent, tout comme les peuples qui y habitaient. C'est ici que la transformation d'Halloween allait véritablement s'opérer, se parant d'une nouvelle allure, plus moderne, mais conservant toujours en filigrane ce mystère ancestral. Là, sous les vastes cieux d'Amérique, des cités naissantes aux prairies désertes, la fête fut réinventée. Les anciens feux de joie, symboles de protection contre les esprits, furent remplacés par des lanternes sculptées dans des citrouilles, ou jack-o'-lanterne, dont la lumière vacillante, cachée derrière un visage grimaçant, devait repousser les ténèbres. Ces lanternes, inspirées d'une légende irlandaise, celle de Jack l'économe, condamné à errer éternellement entre le ciel et l'enfer, sont devenues l'un des symboles les plus emblématiques de cette nuit mystérieuse.
C'est dans ce même esprit d'évasion et de transformation que les costumes autrefois conçus pour se fondre parmi les esprits évoluèrent en une coutume plus légère. Les enfants des rues pavées des villes américaines commencèrent à parcourir les maisons, frappant à la porte avec un sourire malicieux, lançant l'énigmatique « trick or treat ». Si la menace de mauvais sort restait présente, l'objectif était désormais plus sucré que sinistre. Les maisons se paraient de bonbons et de petites friandises, en tout genre, cherchant à apaiser ces jeunes farceurs qui, pour une nuit, incarnaient les esprits errants du passé. Mais sous cette apparente légèreté, Halloween conservait une aura d'inquiétude. Les soirées étaient marquées par des histoires de fantômes, des contes d'horreur murmurés autour des feux, où les légendes locales se mêlaient aux récits anciens. Les cimetières, éclairés par la lune pâle, étaient parfois les lieux de rassemblements secrets, où l'on évoquait les âmes des disparus, dans une veillée à mi-chemin entre le sacré et le profane. Il ne s'agissait plus uniquement d'honorer les morts, mais aussi d'affronter, l'espace d'une nuit, les peurs viscérales enfouies dans chaque cœur humain. Ainsi, Halloween devint une fête hybride, où le folklore celtique, les esprits chrétiens et l'imaginaire américain se mélangeaient dans un tourbillon de peur et de plaisir. Mais cette mutation, loin d'effacer le mystère initial, en préservait l'essence. Car derrière chaque déguisement et chaque citrouille, l'ombre de Samhain, ce vieux festival celte, persistait comme un spectre que l'on ne peut oublier. Dans nos sociétés contemporaines, Halloween a pris une envergure commerciale sans précédent. Les vitrines des grandes villes se parent de toiles d'araignées artificielles et de squelettes fluorescents, tandis que les supermarchés regorgent de bonbons et de citrouilles sculptées avec minutie. Aux États-Unis, cette fête est devenue la deuxième célébration la plus populaire après Noël, et des millions de dollars sont dépensés chaque année pour préparer cette nuit unique. Les maisons se transforment en manoirs hantés, des labyrinthes de terreur sont installés dans les parcs d'attractions, et le cinéma, autrefois simple miroir de nos cauchemars, s'empare d'Halloween pour créer des œuvres captivantes et terrifiantes. Mais au-delà de l'aspect commercial, Halloween, au XXIe siècle, incarne aussi une réflexion sur nos peurs collectives. Dans un monde de plus en plus dominé par la technologie et l'isolement, cette nuit nous permet de revisiter nos angoisses les plus primaires, celles que la modernité peine à effacer. Derrière les masques, sous les couches de peinture ou les déguisements spectaculaires, se cache toujours la peur de l'inconnu, du surnaturel, de la mort. Les films d'horreur omniprésents à cette période ne sont pas simplement des distractions, mais des exutoires, des fenêtres vers ces terreurs que nous avons laissées derrière nous, mais qui nous guettent encore dans le silence de la nuit. À l'ère numérique, Halloween s'est également réinventé. En ligne. Les légendes urbaines, autrefois transmises oralement, circulent désormais à la vitesse de l'éclair à travers des forums, des vidéos virales et des réseaux sociaux. Des créatures comme Slenderman ou des récits comme les creepypastas viennent enrichir l'imaginaire de cette fête où le virtuel et le réel se brouillent dangereusement. Les jeux d'horreur, en réalité virtuelle, plongent les amateurs dans des cauchemars plus réalistes que jamais, transformant Halloween en une expérience immersive où les peurs du passé et les terreurs de demain se rencontrent. Cependant, même dans ce monde hyper connecté, Halloween conserve son mystère. Le bruit des feuilles mortes sous nos pas, la brume qui s'élève des champs dénudés, et ce sentiment d'inquiétude grandissant à mesure que l'obscurité tombe, tout cela demeure. Le voile entre les mondes, même s'il est désormais plus symbolique, semble toujours se soulever lors de cette nuit si particulière. Les maisons hantées ne sont plus seulement des décors, mais des métaphores vivantes d'un passé que l'on ne peut fuir. Un rappel que malgré nos lumières et nos technologies, nous restons des créatures hantées par nos propres démons.
Happy Halloween.